merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Je me présente très rapidement. Je suis Nora, enfin je m'appelle Nora. Je suis française et je vis en Suisse alémanique depuis maintenant 16 ans. J'ai un background qui est le suivant. J'ai travaillé en petite société et puis ensuite en multinationale. Et puis j'ai rejoint mon partenaire dans l'hôtellerie. Puis j'ai rejoint donc, mon partenaire dans l'hôtellerie. J'ai pas l'habitude, c'est ma première présentation. Enfin, voilà. Et et donc je me suis très vite. On a géré ensemble donc un hôtel-restaurant avec une salle événementielle en Suisse. Et donc un hôtel, 3 restaurants, et je me suis vite aperçue que les logiciels hôteliers proposés ne répondaient pas à de vrais besoins utilisateurs. Donc j'ai repris ma casquette de cadre financier, et puis j'ai pensé un programme, un logiciel. Et je me suis mise en quête d'une société de développement. Et on a lancé donc le développement. Et au bout de quelques années, au bout de 2 ans, je me suis retrouvée avec un logiciel où je me suis dit qu'en fait, il devait certainement y avoir un problème, parce que lorsqu'il y avait j'avais des petits bugs. Ce qui peut arriver, on peut fixer en fait les bugs, il n'y a pas de souci. Sauf que lorsqu'un bug était résolu, on avait un effet cascade de bugs sur le code. Donc je me suis dit qu'il devait certainement y avoir un plus gros problème. Donc j'ai... Non. Désolé. Désolé, je vous ai coupé, mais c'était... Voilà donc. Montrer un peu la façon. Oui, en fait, j'ai pas bien débuté. En fait, le logiciel Aaron, c'est un logiciel de gestion hôtelière. Et nos clients sont des hôteliers restaurateurs. On a aussi des bed and breakfast, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut avoir comme client. On va raisonner plus en chiffre d'affaires pour le client. Et on est situé donc en Suisse, et ce logiciel donc permet de simplifier, automatiser donc toutes les tâches de front et de back-office d'un hôtel. Et puis on est vraiment adapté à la particularité donc, suisse. La Suisse, c'est vraiment très particulier au niveau de la gestion des taxes de séjour, et de la facturation, des règles de facturation, des statistiques. Voilà. Donc, alors comme je le disais précédemment, donc j'ai eu un premier développement qui s'est pas très bien passé. Je me suis dit qu'en fait, effectivement, ce code ne sentait pas bon. Donc, j'ai fait un audit du code, et puis on s'est rendu compte que
c'était plutôt un code spaghetti. Voilà. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Le développement se fait, mais effectivement, il y a à un moment donné une petite alerte lorsque les bugs qui apparaissent ne sont pas résolus ou entraînent d'autres problèmes. Le problème, c'est que j'avais déjà commencé à avoir des clients, à prospecter, à avoir un bon réseau client, puisqu'en gérant un hôtel-restaurant donc à Bâle, c'était quand même assez rapide de créer, donc justement de réseauter. Et eh bien, j'ai commencé avec ce logiciel, avec des clients en place. Et puis, on a fait un audit, enfin j'ai fait un audit, et puis donc il a fallu discuter avec cette société de développement. Quand il y a un problème, on peut en parler, puis on peut essayer de trouver des solutions. Et en fait, cette société de développement n'avait pas l'envie de reconnaître effectivement qu'il y avait un problème. Donc, quand c'est comme ça, il faut agir très très vite. Et j'ai donc recherché une autre société de développement sérieuse. J'ai donc trouvé la société 2LE. Ça n'a pas été facile aussi pour la société 2LE de reprendre un projet comme celui-ci. Et comment dire, on a essayé une refonte. C'était pas très possible. J'ai très vite compris pourquoi. Il y a eu une transparence de la part de 2LE, puisqu'en fait, j'ai accès, donc nous on est sur la résolution donc, DevOps, et donc j'ai accès à la base de données. Quand j'ai vu la base de données que j'avais donc avant 2LE, j'ai tout de suite compris, oui, effectivement, même sans faire de développement, qu'effectivement ça pouvait poser que problème. Et en fait, eh bien, on a dû effectivement tout recommencer. Voilà. Donc, il doit rester 5% de... Non, parce qu'en fait, on était sur du Laravel, et là, on est sur du Symfony. Donc, voilà. C'est le cas d'une refonte qui s'est transformée en réécriture. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, parce que bon, investir dans un développement, c'est de l'argent, donc c'est mon capital, de plus, c'était mon capital. Donc, il a fallu tout recommencer. Et puis, il a fallu aussi que la société 2LE soit là aussi pour me rassurer. Donc, ils m'ont donné accès, en fait, au GitLab. Je vois exactement, donc tout est transparent, je vois exactement tout ce qui se fait. Nous faisons des réunions donc, hebdomadaires. J'ai des idées, j'ai beaucoup d'idées. J'ai aussi accès à la base de données. Je peux vous dire que j'ai une base de données qui est très très belle, voilà, et qui fonctionne très bien. Donc ça fait maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans qu'on travaille ensemble. Et je peux, comment dire, là on a vraiment terminé depuis à peu près 6 mois le logiciel Aaron. Et c'est une partie de plaisir pour travailler. Parce qu'en fait, il n'y a pas de, comment dire, c'est fluide, voilà, ça fonctionne, c'est rapide, j'apporte une vraie solution à mes clients. Et on est dans une, comment dirais-je, je me fais plaisir quand on a de nouvelles fonctionnalités à développer, des interfaces aussi. On a des interfaces avec des logiciels, un logiciel de caisse de restaurant, de comptabilité, des logiciels qui ont, comment dirais-je, qui déploient des millions de chiffres d'affaires par an. Et ce qu'on fait, ce que 2LE a fait, voilà, c'est du travail propre. Je me sens en sécurité avec eux. On a effectivement des fois des débats sur, c'est bien, je veux dire, c'est de la critique aussi. Et il y a une rapidité donc, de développement de nouvelles fonctionnalités qui est vraiment très très appréciable. Je viens de participer au salon, le plus grand salon de l'hôtellerie en Suisse, donc à Bâle. J'ai devant moi de grands concurrents qui sont là depuis plus de 20 ans, avec des grands stands, avec beaucoup de publicité.
Et en fait, il faut faire sa place. On a rencontré un très très grand succès, parce qu'en fait, on propose vraiment une solution rapide, qui répond aux vrais besoins des utilisateurs. On a la possibilité, c'est ce qu'on a fait avec Aaron, parce qu'en fait j'écoute aussi les besoins de mes clients, et je fais comme vous le faites, c'est-à-dire que quand une idée a du sens, je me dis oui, on va aller plus loin dans la réflexion, et puis on va développer ça. Et puis lorsqu'une idée n'a pas de... Voilà, j'explique effectivement au client pourquoi est-ce qu'on ne va pas pouvoir développer l'idée. Et puis des fois je peux avoir des stops ou pas, mais généralement, on n'a pas de stop en termes de développement. Et on se fait vraiment plaisir. Et je suis, je sais que je suis sur le marché, je sais qu'on va faire un chiffre d'affaires extraordinaire. Comme dit, le logiciel plaît vraiment à l'utilisateur final, et on a la possibilité aussi de le customiser en fonction des demandes, en fonction des business models des clients. Donc voilà, moi c'est je peux que référencer. Alors j'étais assez fatiguée, normalement j'aurais pas dû être là, pas être présente. Mais bon, pour moi c'était quand même important d'être là pour apporter mon témoignage, parce que j'ai vraiment vécu une période très difficile. Ça n'a pas été évident aussi pour vous au début quand je suis arrivée, parce qu'en fait moi il a fallu que je refasse exactement, on reprenne donc le cahier des charges. Ce qui avait été fait une première fois, il fallait que je recommence tout. Donc je suis toute seule à gérer la société, c'est une société anonyme donc en Suisse, je parle allemand pratiquement tous les jours, et j'ai pu en fait gérer et aboutir sur ce projet, et un développement n'est jamais terminé. C'est ça qui est formidable. En ce moment on s'amuse, c'est génial, donc voilà, c'est vraiment super cool. Mais même mes clients me disent qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est formidable. Donc voilà, c'est une très belle rencontre. Et je pense que si je vous avais rencontré avant, je pense que je serais déjà très loin. Voilà. Mon but, effectivement, le logiciel Aaron. Alors, bien entendu, on a aussi le logiciel de gestion hôtelière, donc pour la partie front et back, Office d'un hôtelier. On a aussi le moteur de réservation en ligne. On gère aussi le check-in en ligne. Alors la plupart de mes concurrents, eux, ont une application, ont développé une application. Non, nous, on fait ça, tranquille. Moi, je dis nous, parce qu'en fait, on communique quand même régulièrement, de façon hebdomadaire, des fois quotidienne. Et ce qui est bien aussi, c'est que, effectivement, lorsqu'il y a un projet de nouvelles fonctionnalités, effectivement elles sont bien définies, et quelquefois on se rend compte que il peut y avoir un petit ajustement à faire quand on est en prod. Ça c'est très réactif aussi. Voilà. Donc moi franchement je ne peux que conseiller la société 2LE, alors en termes de compétences et aussi donc de valeur humaine. Voilà. Merci à vous. Il y aura un chat ouvert avec tous nos devs. Je prends la question juste 2 secondes, ce que je voulais juste dire pour compléter ça. Moi, ce qui me fait plaisir sur ce projet, c'est quand vous êtes arrivé, vous aviez quoi, 6 clients, quelque chose comme ça, 5-6 clients. Moi, mon critère, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 hôtels qui utilisent la solution. On est passé de 6 à moins que 6, il me semble. Au début, c'était compliqué. C'était très compliqué parce qu'en fait, justement, j'étais obligée pour ne pas perdre la face par rapport à mes clients, parce qu'on avait quand même une réputation sur Bâle, c'était en fait de ne pas, oui, donc en fait, il ne fallait pas perdre la face devant les clients. Donc tout ce que le logiciel ne pouvait pas faire, je le faisais manuellement. Donc en fait, imaginez, lorsque vous avez donc un channel manager, oui, parce qu'il y a synchronisation aussi avec des interfaces avec différents logiciels,
Le channel manager, en fin de compte, c'est l'intermédiaire entre, par exemple, vous faites une réservation sur Booking.com, et donc la réservation Booking.com, vous la faites, elle arrive dans le channel manager, et lui donc intègre ça automatiquement à Aaron. C'est donc en bidirectionnel, le channel manager fonctionne en bidirectionnel, et donc c'est valable pour les annulations, les modifications, enfin bref. Et ce que j'ai aussi oublié de préciser, ce qui est très important, c'est que nous, notre force aussi, vous voyez, je dis même nous, en fait, c'est qu'on a réussi justement, malgré tous ces acteurs, toutes ces interfaces, on a une seule plateforme de commande, c'est Aaron. Et ça, c'est vraiment extraordinaire pour l'utilisateur. De ne pas avoir à utiliser différentes plateformes et de pouvoir tout centraliser depuis le logiciel Aaron. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, vous faisiez les saisies à la main tout le week-end, la nuit. Oui, voilà. Donc il y a eu des périodes où voilà, on a aussi fait des interventions tard le soir pour corriger des trucs, et que maintenant, le week-end, on peut faire autre chose. Ah oui, non, mais ma vie, en fait, ma vie a été comment dire, vous savez, Uber qui est rétribué en fonction des courses, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone. Moi, j'ai vécu ça pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plusieurs mois. Voilà. Donc il faut avoir du cran. Mais bon, ce cran-là, on n'en a pas forcément besoin quand on s'entoure tout de suite d'une bonne société de développement. Et là, c'était vraiment une architecture de logiciel qui était pas bien fait. Chaque correction entraînait 3 autres bugs, et donc c'est fini, quoi. On ne peut plus trop faire grand-chose. Je prends la question. C'était juste pour savoir comment est-ce que vous avez fait au départ pour identifier tous les besoins, les fonctionnalités et les prioriser. Et comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors en fait, comment dire, avant d'avoir cet établissement, donc hôtel-restaurant en Suisse, comme j'ai expliqué, bon, j'ai un parcours à la base de comptable, et puis j'ai fait les petites sociétés, puis ensuite les grandes sociétés, et j'étais donc cadre financier position B chez Emerson. Et comment dire, je dis Emerson, je vous regarde, vous êtes André Sauser, mais vous êtes voisin, voilà. On n'est pas très loin. Ouais, exactement. Et j'ai fait mon premier stage chez Fischer Control. Juste pour la petite histoire. Ça s'appelait aussi Fischer. On s'est certainement croisés, mais on ne se connaissait pas, voilà. Et comment dire, donc en fait, c'est le fait d'utiliser donc justement j'avais un besoin réel dans l'hôtellerie. Et puis comme j'ai toujours eu cette casquette l'organisation, ça a toujours été mon point fort. Et peu importe donc l'outil de travail ou l'environnement, le secteur d'activité, j'ai toujours été justement positionnée sur l'organisation dans les sociétés. Donc j'ai très vite en fait mis en œuvre. Donc elle pensait justement à mettre en place donc un logiciel. Et voilà. Et actuellement, en fait, ce que j'ai fait il y a quelques années, j'ai recommencé donc effectivement ces fonctionnalités avec 2 LE. Et par contre, j'en ai rajouté d'autres parce qu'en fait, j'ai plus de clients et donc plus comment dirais-je, ça c'est une force aussi de pouvoir s'adapter donc aux différents modes de fonctionnement. Un établissement ne va pas fonctionner, l'établissement A ne va pas fonctionner comme l'établissement B, pourtant tous les deux sont des hôtels. Et puis il y a aussi un turnover très important dans l'hôtellerie, la restauration, on le sait, un peu partout d'ailleurs. Donc bon, le but n'est pas non plus d'enlever donc l'humain, mais plutôt de positionner l'humain donc au bon endroit. Pour l'hôtelier en l'occurrence, sa valeur ajoutée, ça va être le client, quoi. Donc voilà. Et puis de vivre, quoi. Je veux dire, on nous a toujours appris qu'il fallait travailler comme des malades, mais non, moi je suis pas d'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Peut-être juste une précision sur la priorisation. S'il y a plusieurs établissements, par exemple, qui vous demandent des fonctionnalités qui sont peut-être intéressantes, et un autre établissement qui vous demande une autre fonctionnalité, comment est-ce que vous faites finalement pour prioriser les fonctionnalités? Elle nous demande tout en même temps. Alors, du coup, c'est la même question. Non, je me suis quand même
Parce que moi, ce que vous avez reçu, moi je l'ai déjà depuis. non, ça va, on est sur, comment dirais-je, une bonne compréhension des besoins de chaque côté. Bon, c'est vrai qu'il y avait une urgence effectivement d'avoir un logiciel qui fonctionne, hein, parce que effectivement, il faut le produit, je sais le vendre. Donc voilà. Alors le but c'est pas d'être toute seule. Hein. Maintenant, effectivement, on va grandir. Donc justement à cette foire, la plus grande foire là, de l'hôtellerie là, à Bâle, qui a lieu là pendant 5 jours. Bon, on a pas mal de leads et on a décroché 5 clients, en sachant que personne ne nous connaît, les grands concurrents sur place ne nous font pas de cadeaux parce qu'on vient nous dire oui, mais est-ce que dans un an vous serez encore là? Écoutez, quand on investit dans un logiciel. Oui, c'est pas pour 2 ans. Hein. Voilà, c'est pas pour 2 ans. Mais effectivement, donc on apprend. Maintenant, il n'y a plus de caractère d'urgence, quoi. Donc c'est du plaisir, c'est vraiment du plaisir. Merci. Merci à vous. C'est une question. Oui, c'était savoir si c'était appliqué qu'à la Suisse ou peut-être ouvert en France aussi. Alors, c'est une société anonyme. C'est ça, il dit ça parce qu'il a un client pour vous. Oui. Ah, d'accord, ok. La société Maeva. D'accord. Alors, bien en fait, on va rester en Suisse dans un premier temps, nous. Et puis parce qu'on est déjà prêt, on a déjà tout préparé. Tout est déjà prêt pour les évolutions. Tout est traduit en 4 langues et multi. Alors en Suisse, c'est un peu logique parce qu'il y a déjà plusieurs langues, mais c'est également multi-devises. On gère l'euro, le franc suisse. Et c'est spécifique aux besoins des taxes de séjour suisse et les taxes de séjour suisses sont différentes, les règles de TVA sont différentes par canton, enfin c'est un enfer la Suisse. Alors on a aussi une grande particularité qui c'est franchement fantastique, c'est là où la complexité et la simplicité se sont rencontrées. Parce qu'en fait, on arrive, par exemple, je donne juste un exemple, je ne sais pas si vous étiez déjà au col San Gottardo, donc là c'est un seul propriétaire qui a tous les hôtels et puis tous les restaurants, et puis il avait la volonté d'avoir un seul compte, un seul logiciel pour gérer tous les établissements. Donc on le fait, on a trouvé la petite clé, hein. Enfin vous avez trouvé la clé, et donc tous les établissements n'ont pas la même taxe de séjour en fonction de l'âge, de la période. Et il y a différents restaurants aussi, et donc les interfaces donc arrivent, en fin de compte, donc, lorsque vous mangez au restaurant, que vous êtes à l'hôtel, vous demandez à ce que les notes soient transférées sur votre chambre. Ça, avec tous les. C'est facile de demander après voilà. pour le faire. Les 3 restaurants, donc les notes arrivent impeccables sur un multi-property comme ça, quoi. Donc on est vraiment. Donc on peut facilement l'adapter aux règles françaises. Oui. Non, mais tout est prévu. Tout est prévu. Rien qu'un truc bête, c'est les critères d'âge. Les enfants n'ont pas la même taxe de séjour que les parents, mais la notion d'enfant n'est pas la même selon les cantons. Des fois, c'est 12 ans, 15 ans, 8 ans, etc. etc. Donc, je passe les mesures. Mais bon, voilà, ça, c'est de la complexité un peu normale. Mais oui, a priori, ça devrait marcher en France, il n'y a pas de problème. C'est prévu, effectivement, mais que l'année prochaine.